Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. En fait, je suis en train de, comme certains le savent, entre autres, à part retaper ça. Voilà, donc la vidéo sur ça va arriver très bientôt parce qu'il y a eu beaucoup de changements, j'ai racheté beaucoup de pièces et tout, mais ça arrivera très bientôt. Je vous avais parlé que j'allais être en train de refaire un scooter, donc c'est un speed deck. Pour ceux qui ont suivi le truc, c'est un speed deck que j'ai récupéré, en fait je voulais le refaire neuf. Et état d'origine, donc là on en est là. Donc vous voyez un peu le moteur, hein, il y en a un peu... voilà. Et en fait aujourd'hui ce que je voulais faire c'était sortir le fameux roulement qui est ici là. Et en fait c'est un trou borne, donc on peut pas soit passer à la presse soit taper de l'autre côté. Donc il faut le faire avec un outil spécial que j'avais pas. Et du coup j'en ai commandé un pour pouvoir le faire en toute sécurité et sans rien abîmer. Et il est arrivé, donc on va faire ça ensemble. Donc je vais pas vous faire un unboxing, voilà. C'est un arrache que j'ai commandé sur Amazon, hein, tout bêtement. Donc on doit le trouver à peu près partout, hein, je pense. Et en fait, bah, vous voyez, hein, c'est vraiment tout con. Je vais vous chercher un roulement et je vais vous faire voir ça, comment ça fonctionne vite fait pour vous expliquer. Donc en fait, je vais vous expliquer vite fait. Donc le roulement, vous voyez, en fait dans un trou. Donc quand on vous dit un trou qui est bouché, en fait c'est ça. Voilà, donc on ne peut pas le pousser ni d'un côté ni de l'autre. Donc le roulement il est planqué dedans, voilà, comme ça. Donc en fait le but du jeu, c'est de passer dans le trou du roulement pour pouvoir juste aller choper la gorge à l'intérieur sans en toucher en fait. Il y a juste la place pour que ça passe dedans. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc en fait, on prend un embout comme ça, donc il y a plusieurs tailles. Un qui rentre à juste, pile poil. Un qui rentre juste pile poil, vous voyez, ça rentre sur le roulement. Je vais vous faire démonter pour vous expliquer le principe. Donc là, il va aller en... faut faire comme, en fait, comme s'il était toujours en place dans le carter. Donc là, il passe juste dedans, vous voyez. Donc là, il va tirer dedans. Et pour que ça rippe pas, on va visser un axe comme ça. On va visser un axe qui va lui écarter, le bout. Donc plus vous serrez, plus ça va écarter le bout. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et du coup, et ben comme ça, quand on va tirer, et pour tirer, on va se servir d'un tube avec deux rondelles en fait. Hein, c'est vraiment très con. Donc là, vous avez le tube qui va dessus. Bah, les rondelles sont pas où ils font, ouais. J'ai pas pris le bon roulement, mais pour faire voir, mais bon. En gros, ça va faire ça. Voilà, ça va passer autour. Et après, quand on va visser, et ben, ça va sortir, extraire le roulement. Bon, je vais vous faire voir, ça sera plus simple. Donc là, je vais juste expliquer comment ça fonctionne. Donc, un trou bouché, vous voyez, il n'y a pas de trou. Donc là, il faut aller chercher le roulement qui est au fond. Donc, tu prends l'outil qui va se rentrer dedans, qui rentre pile poil dans le trou. Hop, c'est celui-là, je me suis déjà servi. Et après, on visse une pointe conique, vous voyez, elle est conique, qui va écarter les morceaux là. Ce qui fait qu'il y aura une super prise de l'autre côté. C'est pas la bonne tige. Je vais mettre la bonne tige, ça sera plus simple pour vous expliquer. Voilà. Donc on la met dedans. Et là, quand on va visser, ça va écarter, vous voyez, ça va, c'est tout con, hein, ça va écarter et ça va verrouiller le roulement. Donc on va faire ça ensemble. Donc dans un premier temps, on met la tige, je sais que c'est celle-là, ce que je viens d'y regarder, tout simplement. On visse. Pour que ça y est en contact. On maintient l'arrache et on tire, on visse pour pouvoir écarter l'embout de l'autre côté en fait. Je sais pas si je suis bien clair. Là, là on visse, donc du coup ça va écarter, ce qui va venir serrer le roulement par l'extérieur. Comme ça. Voilà. Donc on le met on le bloque pas, on le met juste en pré-contrainte. Après on va positionner le tube avec les deux lumières, comme ça on voit exactement ce qu'on est en train de faire. Et là, il suffit de mettre deux rondelles, l'écrou. Bon, c'est un peu long. Voilà. Le mieux serait de prendre une clé, mais je ne l'ai pas. Donc là, on maintient en haut. Et on serre. On vérifie bien qu'on soit bien comme il faut sur les portées en bas, par les lumières.
carter il tourne forcément. Voilà. Et là on tire. Vous avez entendu, il a claqué donc il s'est décollé. Le mieux ça aurait été de prendre la bonne clé, mais bon, ouais, j'ai pas le courage d'aller de l'autre côté. Si vous voulez, on va l'enlever juste pour voir ce que ça dit. Comme ça on verra bien. Juste pour faire voir, hein, parce que c'est pas besoin, normalement tu le sauras avant. Voilà. Donc là il est sorti à moitié, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Si normalement on voit là. Là il est sorti à moitié. Donc on va continuer. Toc. Alors à savoir que moi depuis le temps que je bricole, j'avais jamais acheté l'outil. Et ça vaut 15 €. Hein. Donc ça aurait déjà pu me sauver la vie une fois sur un... C'était sur quoi? Un lave-linge je crois, qu'il y avait un roulement que j'avais à changer comme ça. Et je me suis bien enquiquiné. Et puis du coup bah, je me suis dit je vais le commander, comme ça je l'aurai. Hein, parce que pour 15 € ça vaut pas le coup de s'emmerder. Voilà, donc là il est sorti. Et donc du coup le fait, vous voyez, de l'écartement de la pointe, on la voit la pointe, je sais pas si vous la voyez bien. On voit la pointe qui écarte. Ça sent la vieille huile pourrie. Le roulement il est complètement mort. Et donc du coup bah, ça bloque le roulement par en bas. Faut faire attention de ne pas visser trop pour pas marquer le bout du carter, mais bon. Donc voilà, rien de bien compliqué. Et pour ressortir le roulement, bah, il suffit de desserrer. Bon, alors attention parce que c'est pas un truc de compète, hein. L'outil il suffit de desserrer. Hop, donc la pointe on la ressort. Et normalement là il devrait passer. Et hop, voilà. C'est vraiment tout con hein, comme principe. Hein. Ça rentre dedans, tu l'écartes, hop, ça écarte. Voilà. Mais bon, quand tu l'as pas, ben, tu te fais bien un à essayer de sortir des trucs que tu n'arrives pas. Donc je suis bien content. Donc voilà, je vous répète, hein, le kit il vaut 15 €. Donc franchement, c'est pas donné, mais ça coûte quand même pas grand chose. Et ça peut éviter bien des soucis. Et il y a quand même vachement de taille. Donc vous voyez, il y a quand même des grosses tailles et tout. Donc ça peut être utile. Moi ça aurait pu me servir. Et comme de toute façon, moi j'aime bien bricoler avec le bon outil. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Le roulement il est complètement mort. Je sais pas si vous entendez, mais... J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous soit utile un jour. Et je vous mets le lien en... Oh, il accroche. Je vous mets le lien en description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.